Bonjour, nous allons voir ici comment inclure un assemblage SolidWorks dans un document PDF sans importer toutes les autres pièces. Alors, c'est très pratique parce que ça va nous sauver du temps. Je remercie à ce sujet Félix Baudry qui m'a montré comment utiliser la commande qu'on appelle rendre virtuel. Alors, commençons tout de suite. La première chose, peut-être comme rappel, on va insérer les pages de notre document qu'on aurait besoin. Alors, on examine qu'est-ce qu'on veut inclure. Et puis, je sélectionne. Et puis, vous avez vu ici, je tente d'inclure la pièce que j'ai déjà, ce qui ne causera pas trop de problèmes. Vous allez voir. Je vais ouvrir. Il va tout simplement m'avertir que c'est impossible. Alors, je demande d'y situer après. Il me répète toujours que c'est impossible d'insérer le document dans lui-même et c'est fait. J'ai maintenant mes pages. Comme vous le savez, on peut classer dans l'ordre qu'on désire, tout simplement. Voilà, c'est fait. Alors là, maintenant, on voudrait aller à l'étape joindre les fichiers. Le problème, c'est que pour le moment, puisque l'assemblage est indépendant des pièces, il faudrait que j'insère toutes les pièces. Puis là, on voit qu'il y en a une dizaine. Juste sur la roue, ici, il y en a trois ou quatre, en fait. Les rivets, tous les éléments. Ça serait très compliqué. Alors, on a une solution, comme je répète, que Félix m'a montré, Félix Baudry. Alors, regardez bien. Je sélectionne tous les éléments dans les arbres ici, toutes les pièces ou les sous-assemblages, mais sans pas nécessaire d'aller à l'intérieur puis de faire les sélections à l'intérieur des pièces des sous-assemblages. Juste sélectionner ce qu'on voit. Une fois que c'est fait, on clique à droite, on fait rendre virtuel et puis on sélectionne le deuxième choix qui va faire que tout va être rendu virtuel. Alors, rendre virtuel, pourquoi ça porte ce nom-là? Je ne le sais pas trop, mais ça veut dire que maintenant, les éléments font partie de l'assemblage. Et puis, je vais enregistrer sous pour ne pas perdre le fichier que j'avais déjà. Et puis, on va l'appeler joint, J-O-I-N-T. Voilà. Fait que j'ai ajouté ça à mon titre pour ne pas écraser l'ancien. Il m'indique qu'il va enregistrer à l'interne. Voilà, je fais OK. Je retourne dans mon document PDF et puis je viens cliquer ici, ajouter une pièce jointe sur le petit trombone, puis ensuite ajouter une pièce jointe. Et puis je trouve mon fichier ici que j'ai appelé joint. Je fais tout simplement ouvrir. Ah, il me mentionne que le fichier est déjà ouvert. Bon, ben, on va remédier à cela. On va le fermer. On va recommencer. Alors, ajouter une pièce jointe. C'est ici. Je fais ouvrir et c'est fait. Et là maintenant, j'ai mon document PDF avec mes pages. Et si je veux consulter ma pièce jointe, je peux avoir mis une note ici, consulter la pièce jointe. J'ai juste à retourner ici, double-cliquer. Généralement, vous allez avoir besoin d'accepter. Il va vous demander une permission. Moi, je l'ai exclu dans mon logiciel. Alors, on voit bien, j'ai tous les éléments et je peux aller consulter une pièce en particulier. J'ai juste à aller dans l'arbre, par exemple, ici, puis ouvrir le sous-assemblage. Et puis, regardez, je peux aller ouvrir, voilà, cet élément-là. Et puis, je peux encore aller ouvrir l'autre pièce. Donc, on n'a rien perdu, tout est là. Refermer mes documents. Et puis, je peux voir le produit dans son ensemble. Merci de m'avoir écouté.